Coucou Yogi! Voilà à nouveau ici, après cette petite évasion mentale où on est parti dans les rêves blanches. On va essayer donc revenir ici, cette fois avec une nouvelle posture, avec son symbolisme qui s'appelle Paripurna Mukta Asana. C'est la posture qu'on appelle posture complète. Qui est donc complète, ça veut dire quand on s'est complètement libéré. Mais je vais vous dire un petit peu la petite partie de symbolisme. Alors voici d'abord les images de posture Paripurna Mukta Asana. Et puis notre petit symbolisme. La raison d'être de Paripurna Mukta Asana est d'unir l'organisme individuel à l'univers. Par la pratique, l'homme apprend à se libérer des tensions que lui occasionnent l'existence et laisse s'ouvrir la voie qui le conduit au bien-être. Lui seul est capable de se rendre heureux et libre s'il suit sans faillir la loi de la vie dans le monde, car le monde fait aussi partie de lui-même. Aux yeux du yogi, la vérité est un facteur vivant et l'individu une existence dynamique et non un être divisé et noyé dans le chaos. Voilà notre petit symbolisme. Et maintenant, à la pratique. Allez, on va se laisser placer bien au milieu de notre tapis. On peut garder cette fois les pieds bien joints. On va tout de suite placer les mains devant le cœur, bien joints. On va prendre bien conscience de l'unité, ce que nous sommes. On va prendre aussi bien la conscience de ce qu'on ressent juste dans ce moment-là, au niveau des pieds, des appuis, au niveau aussi des sensations de se laisser s'allonger, s'ouvrir. Et puis, on va laisser tout doucement amener notre conscience sur les sensations au niveau du ventre. On va prendre 3 ou 4 respirations. Juste, l'attention se pose au niveau du ventre, mais les côtes aussi. On toujours profite dès le début de notre mise en tapis, de se placer dans l'écoute de nos ressentis. On détend toutes les parties de notre visage, les épaules. On respire tranquillement. On s'ancre bien ici et maintenant. Et puis doucement, avec un inspire, on va laisser amener les mains au-dessus de la tête. Puis, les laisser s'étirer vers le ciel. Avec le ventre qui est déjà bien aspiré. Et avec expire, on revient par le même chemin au-dessus du sommet de la tête. Les mains devant la poitrine et on relâche. À nouveau, les mains jointes. Le menton est déjà rapproché vers la poitrine. Le sommet de la tête est bien poussé vers le ciel, avec un inspire, les mains au-dessus de la tête. À nouveau, les deux bras s'étirent vers le ciel. Doucement, on va laisser décoller les talons. Puis, par le côté, on va commencer à laisser descendre les deux bras. Et puis, on va laisser poser les talons et tout de suite, on va laisser enrouler tout le haut du corps. Tranquillement, on relâche bien. Les jambes sont légèrement fléchies, on va laisser tout doucement les rouler. Et on est bien. À nouveau, on met les mains bien jointes devant la poitrine. Avec un inspire, les mains au-dessus de la tête. Doucement, on va laisser à nouveau s'étirer les bras vers le ciel.
Puis, les talons sont à nouveau bien décollés. Puis, les deux bras vont commencer à se séparer pour s'arrêter, bien étirer sur le côté. Paume de main vers le ciel. Les jambes sont fléchies, on descend un petit peu. On garde les épaules bien détendues. À nouveau, on va laisser poser les talons et encore, on relâche. Les jambes fléchies et avec un inspire, on va laisser tout doucement les rouler. Les mains en Yoni Mudra. Cette fois, les genoux vont être déjà fléchis. Puis, on va laisser tout doucement expirer. En amenant bien attention au niveau de Mula Bandha. Et avec un inspire, on va laisser amener les bras, le haut du corps en avant, les fessiers en arrière. Et on se place dans le Kumbhaka. Et doucement, on revient. J'inspire tout en douceur, les mains au-dessus de la tête. Et j'expire, les mains devant la poitrine. À nouveau, les jambes sont fléchies. Doucement, on expire encore pour laisser bien amener toute attention au niveau de plancher pelvien. Puis avec un inspire, le corps en avant, les fessiers en arrière, Kumbhaka. Expire et je reviens. Avec légèreté, à nouveau les mains au-dessus de la tête. Expire et je reviens. Doucement, à nouveau les deux mains au-dessus de la tête. Puis les jambes sont à nouveau fléchies. Cette fois, on va laisser ouvrir les deux bras sur le côté. Et puis, on va placer les deux mains dirigées vers le ciel. Et tout de suite, on va descendre en plaçant les bras derrière le genou, le front vers le genou. Avec un inspire, on revient comme on a commencé, avec les bras qui s'ouvrent vers le ciel, doucement les mains au-dessus de la tête, et avec expire, on revient. Inspirez profondément, expirez profondément. Encore une fois, j'inspire les mains au-dessus de la tête. Doucement, les jambes sont fléchies. L'ouverture des bras, les épaules sont bien archées, les paumes de main vers le sol, les dos de main vers le ciel. Et à nouveau, j'expire, j'attrape bien l'écoute, le front vers le genou. Doucement, je reviens doucement avec les bras à l'ouverture, paumes de main s'ouvrent. Et j'ai fini avec les mains au-dessus de la tête. J'expire et je relâche. Profond inspire, profond soupir. On va amener la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Doucement, on va laisser placer les deux bras sur le côté. Et puis, on va placer les paumes de main vers le ciel. Dès que les talons vont se décoller du sol, j'inspire, j'amène les bras en étirement, les paumes de main vers le ciel. Suspension de souffle, poumon plein. Et avec expire, je reviens. Je ramène les bras et on relâche. Doucement à nouveau, j'inspire. Paume de main s'ouvre. Et puis, on va laisser amener la jambe gauche légèrement en arrière, qui se décolle de sol. Et les deux bras légèrement en avant, la tête est sortie de bras. Je reviens. Les mains devant la poitrine. Et doucement, on va laisser amener à nouveau les deux mains au-dessus de la tête. Les deux bras qui s'étirent, les talons à nouveau se décollent. Et avec expire, on va laisser relâcher vers les orteils. Avec inspire, on laisse dérouler tout doucement.
Et puis on va changer de jambe. La jambe gauche devant. Doucement, on va laisser placer les deux bras en ouverture. Puis, on va placer les talons décollés. Les bras vont commencer à s'étirer vers le ciel. Les paumes des mains sont resserrées. Avec expire, on revient. Doucement, on va laisser amener les deux bras vers le sol. On relâche. Et puis, à nouveau, les deux bras s'ouvrent. Puis, les talons se décollent. Les mains à nouveau se resserrent. Et avec expire, on revient les mains devant la poitrine. Et puis doucement, les mains au-dessus de la tête. Les deux bras s'étirent. Puis la jambe droite va se décoller un petit peu du sol. Les deux bras se glissent en étirement extrême. Et puis on revient. Et à nouveau, les mains devant la poitrine. Et on relâche. Et pour finir, on laisse bien étirer à nouveau. Les talons sont décollés. Et avec expire, on relâche vers le sol. Doucement avec inspire, on déroule. Et on peut défaire. Profond inspire, profond soupir. On se replace un petit peu en avant de tapis, pas complètement. Puis par devant, cette fois, on va laisser monter les bras vers le ciel. Étirement, l'extension jusqu'au bout des doigts. Sentez bien cette sensation d'être comme le demi-lune. Avec expire, on relâche vers le sol. Avec inspire, la tête se soulève, on va faire un petit saut. Je fléchis les jambes, les mains au sol, un petit saut. Puis, posture de montagne. Et cette fois, on va se placer dans la posture de la planche avec une jambe décollée. On revient. À nouveau, posture de montagne. Et puis, la planche, on peut appeler plutôt demi-planche. La jambe droite décollée. On revient. À nouveau, les fessiers s'étirent. Doucement, les genoux au sol, les fessiers sur les talons. Puis, petite rotation. Je reviens tout de suite dans la posture de montagne. À nouveau, les jambes fléchies, un petit saut. Et doucement, on va revenir tranquillement avec les mains devant la poitrine. Profond inspire et profond soupir. On relâche. Voilà, dans quelques postures, on va cette fois descendre pour se placer sur le plat dos pour aller dans notre posture de Paripurna Mukta Asana. On prend le temps de bien s'installer. D'abord, toujours, une fois qu'on est au sol, prenez le temps de retrouver votre respiration tranquille. Observez vos sensations. Amenez le relâchement de tous les muscles profonds. Et puis, on va laisser amener les jambes bien resserrées. Les paumes des mains se placent bien en contact avec le sol et les bras restent légèrement écartés de notre corps.
Doucement, on va laisser amener la jambe droite fléchie sur le ventre. Puis la jambe gauche. Le dos est bien aligné, bien placé. Doucement, on va laisser inspirer profondément avec expire. On va laisser doucement lever la tête. Le front vers les genoux vers le front. Les épaules restent relâchées. Puis je pose les jambes, j'allonge. Doucement avec inspire prochaine, on va laisser amener les deux mains au-dessus du sommet de la tête. Les coudes sont écartés. Les mains devant la poitrine. Et puis à nouveau, les paumes de main au sol. La jambe droite fléchie, la jambe gauche fléchie. On la replace bien la posture des genoux vers le ventre. Inspire profond. Avec expire, la tête se soulève. Cette fois, les bras se décollent du sol. Vérifiez les épaules bien relâchées, la gorge bien détendue. Je pose à nouveau, je laisse glisser bien les jambes au sol. Et à nouveau, avec prochaine inspire, j'amène les mains au-dessus de la tête en plaçant les Yoni Mudra. Ça m'aide à bien amener l'ouverture de la cage thoracique. Ça m'a amené bien à replacer les omoplates. Et puis doucement, les mains devant la poitrine. Et à nouveau, je relâche. À nouveau, on va placer les paumes de main au sol. Puis, on va juste quelques instants prendre le temps de laisser bien corriger la colonne vertébrale. Puis à nouveau, cette fois, on va commencer par la jambe gauche fléchie sur le ventre, la jambe droite. Encore, je vérifie bien le dos. Tout doucement, cette fois, quand on va glisser, donc amener le jonction, comment on l'appelle? On va placer donc bien le dos au sol. Et puis, quand la tête va revenir vers les genoux, on va amener donc jonction, le front vers les genoux. On va laisser croiser les bras sur les tibias. Inspire profond avec expire, la tête se soulève, les genoux vers le front. Et puis, on croise les bras et on les place sur les tibias. À nouveau, on va laisser bien relâcher les jambes. Quelques instants, on relâche les bras. À nouveau, on va laisser placer les mains au-dessus du sommet de la tête. Encore, on va amener une bonne ouverture pour sentir que dès qu'on finit le Paripurna Muktasana, on ouvre, on laisse bien replacer chaque partie de notre corps. Les mains devant la poitrine et on relâche. À nouveau, les paumes de main au sol, encore les jambes bien resserrées. La jambe gauche sur le ventre. La jambe droite sur le ventre. On corrige bien à nouveau le dos. Cette fois, les deux bras vont s'étirer derrière la tête, loin. Une fois l'étirement est fait, bien en équilibre de deux côtés, on va laisser glisser les deux mains de chaque côté de la tête ou légèrement au-dessous. Les coudes vont rester bien écartés. Tout doucement avec expire, le front se rapproche vers le genou, les coudes restent ouverts. Les épaules restent toujours bien détendues. J'inspire et à nouveau, je pose, j'allonge et je peux garder les mains sous la tête quelques instants. On laisse relâcher bien les jambes, on détend à nouveau tout ce qui est au niveau du dos. On respire tranquillement. Et puis, on va placer juste les deux genoux fléchis à resserrer. Les pieds bien au sol, le dos se replace. Et avec expire, les genoux descendent côté gauche.
J'inspire, je reviens avec expire de l'autre côté. J'inspire, je reviens. Encore une fois, on va laisser placer les genoux côté gauche. J'inspire et j'expire de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. On va revenir avec les genoux sur le ventre. Et puis doucement, cette fois, on va placer les deux mains sur les genoux, les rapprocher un petit peu vers le ventre. Et puis, on va juste quelques instants laisser glisser les mains sur le bassin. On relâche, on détend. Quelques instants pour bien alléger les jambes. Surtout vérifier que tout est bien détendu. Souple, sans effort. Les yeux, si possible, restent fermés. Restez bien dans vos sensations, qui devraient être le plus agréable possible en ce moment. Et puis les jambes bien fléchies sur le ventre. On laisse poser à nouveau le bassin au sol et on détend. Et on ne va pas oublier notre dernier étirement. On étire bien les bras derrière la tête. On le pousse avec les pieds, les talons. Et puis on revient tranquillement. Et moi, je vais glisser les mains sous le dos, le menton vers la poitrine et j'enroule tout. Et puis, je vais retrouver le tailleur, aussi un tailleur. Les mains devant le cœur, tout à fait comme on a commencé. On va se remercier, namasté. Et voilà, donc je vous laisse à nouveau avec la nouvelle posture, nouvel enchaînement. J'espère que vous allez pouvoir prendre un petit moment pour faire cette posture, cette séance, pour pouvoir continuer encore et encore et peut-être se retrouver à très bientôt. À bientôt!